Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur la BRC20 et ce que personnellement j'ai dans mon wallet. Je vous avais sorti une vidéo précédemment, je crois que c'était la semaine dernière, où pareil, encore une fois, je vous avais montré mon wallet personnel et les tokens BRC20 que j'avais en ma possession. Donc là, je vous fais une petite update. Vous avez été beaucoup à regarder la vidéo, enfin plus que d'habitude, du coup je me dis que ça doit vous intéresser, même si j'ai eu quelques petits commentaires qui n'étaient pas très contents du fait que je parle de la BRC20, parce que certains, là il y a un gros débat autour de cette BRC20, trouvent que c'est inutile, que ça vient polluer le Bitcoin. Perso, je vais pas rentrer dans ce débat-ci dans la vidéo, parce que ça prendrait trop de temps, voilà, d'exposer de vrais arguments, et je pense que pour la majorité, on n'est pas assez calé techniquement pour vraiment comprendre ce que ça va engendrer réellement au niveau du BTC. Donc voilà, on rentrera pas dans ces détails ici dans cette vidéo. Je vais partager donc mon wallet pour les personnes que ça intéresse, et si jamais certaines personnes ne veulent pas du tout entendre parler de la BRC20, bah voilà, tant pis, vous pouvez voir les prochaines vidéos. Alors au niveau de mon portefeuille, je vais pas faire durer le suspense plus que ça, je vais vous dévoiler tout de suite la somme que j'ai sur le wallet. Donc vous le voyez ici, 0,085 BTC. Bon, ça doit pas parler à tout le monde en dollars, donc on va aller sur CoinGecko et je vais vous mettre la somme, histoire que vous vous rendiez compte exactement combien ça représente, et moi aussi. Donc voilà, ça fait 2350 $. N'oubliez pas que c'est divisé par deux, parce que j'ai un ami qui est aussi sur ce compte là, qui m'a rejoint durant l'investissement que j'ai fait donc sur les tokens de la BRC20. Moi j'ai mis 300 $, lui il a mis 200 $, donc voilà, et derrière on partage tout ce qu'il y a sur le compte. Donc on a 2350 $ en BTC ici sur le compte, donc ça c'est de l'argent du Bitcoin qu'on peut retirer, donc c'est des profits qu'on a pris sur nos tokens BRC20. Vous avez ici la liste des différents tokens qui nous restent, donc vous voyez qu'il nous en reste encore un petit peu. Donc si on prend l'entièreté du wallet, on va faire le compte. Je vais passer rapidement sur chaque token pour vous montrer combien ils valent. Mais vous voyez, vous verrez, je pense qu'on est plus entre 3000 et 4000 $ au total sur le portefeuille. Et pour bien vous prouver que j'ai bien envoyé 300 $, voilà, j'ai effectué donc le retrait sur cette adresse-ci depuis OKX. Donc d'ailleurs, si vous voulez me soutenir et rejoindre un échange de qualité, n'hésitez pas, vous avez en barre de description mon lien affilié pour rejoindre OKX. Du coup, sur ces retraits, vous voyez ici, j'ai fait 3 petits retraits, parce que voilà, j'étais pas très serein au début, hein, ça venait vraiment juste de commencer, il y avait quasiment pas de tuto, donc j'ai envoyé petit à petit, même si tant pis j'ai pris un petit peu de frais, mais voilà, c'est ces 3 retraits, et du coup je crois que j'en ai pour à peu près 300 $ au moment où j'ai envoyé les BTC, parce qu'évidemment en dollars ça fluctue. Entre temps le Bitcoin, je crois qu'il est à 30 000, là il est à 27 300, donc voilà, vous m'en voudrez pas, c'est des petites erreurs de 50 ou 100 $. Donc on se retrouve sur la marketplace principale qui est Unisat, c'est ici que vous pouvez acheter et vendre vos tokens. Attention, il n'y a toujours pas de pool de liquidité, donc c'est toujours un peu chiant entre guillemets, vous devez acheter des ordres déjà préparés. Par exemple ici, si vous voulez acheter de l'ordi, qui est le BRC20 le plus capitalisé actuellement, si par exemple vous devez acheter 100 ordi, donc vous devez payer directement 1485 $. Je vois qu'il n'y a que des ordres à 1485, là il n'y avait que des 100, là 250, 3700, ici 50, 745 $. Donc voilà, ça c'est un petit peu chiant, toujours pas de pool de liquidité. Il y a d'ailleurs des protocoles qui travaillent pour justement amener de la simplification, des pools de liquidité, enfin de la liquidité, rendre tout ça plus simple, créer de nouveaux DEX. Je crois que notamment Oshi, c'est un projet qui développe pour ça, Zab aussi peut-être, je sais plus exactement le fondat des projets, mais voilà, il y a des projets qui développent pour ça, donc c'est pour ça qu'on garde encore des tokens, parce qu'il y a potentiellement de la hype et du développement à aller chercher. Si tout est simplifié sur la BRC20, je pense que ça va attirer encore plus de liquidités. Donc voilà, c'est pour ça que je reste investi encore un petit peu sur la BRC20, même si au final on a quand même une belle baisse, parce que regardez, le token ordi vaut 14 $. Et au max, il valait une trentaine de dollars, si je dis pas de bêtises. Est-ce que le token est disponible sur... ouais, ils l'ont mis sur CoinGecko. Du coup, 14,58 $, c'est bien ça. Et on va aller en max pour voir jusqu'à combien il était monté. Donc, vous voyez ici... Alors, on a 27,44 $. Donc, globalement, on est sur un divisé par 2 sur ce token. Et même les autres tokens que j'ai moi dans mon portefeuille, pour la majorité pareil, on a perdu de la valeur. Oshi, pour ceux qui se rappellent, c'était vraiment le sujet principal de la dernière vidéo, puisque ce token je l'ai minté pour 3-4 $ le token, et il est monté à 1100 1200 $ pour chaque token, et j'en avais 16. Malheureusement j'en ai bien sûr pas, je les ai pas tous gardés, je les ai vendus petit à petit, sinon
c'était le titre de ma dernière vidéo, hein, j'aurais pu faire là facilement plus de 20 000 euros, mais bon, c'est comme ça, on peut pas connaître le futur. En tout cas, vous voyez ici 400 $, donc il a fait globalement lui aussi un divisé par 2, mais pour l'instant le prix se maintient plutôt bien aux 400 $, donc on hold. On en a vendu un hier à 400 $, il nous en reste un. Je pense que lui on le vendra pas avant 1000 $ ou avant que il y ait des nouvelles informations fondamentales au niveau de la hype BRC20, voir comment ça évolue tout ça. Si jamais on voit que c'est mort, voilà, sûrement on vendra, mais pour l'instant on garde. Alors on va faire maintenant le tour complet du portefeuille avec donc tous les BRC20, histoire de voir combien ça vaut et combien j'ai globalement sur le portefeuille, même si je vous dis, je pense que c'est un 3 et 4000 $. Le Fint, ça c'est un token que j'avais minté au tout début aussi, vraiment sans analyser, regarder s'il y a un projet, c'était vraiment du pur hasard, et lui pour le coup j'ai pas eu de chance parce que il est tout simplement mort. Il y a eu qu'une seule vente réalisée depuis 3-4 semaines, donc bon, lui laisse tomber, il vaut 0. Du coup, génial, ça bug. Évidemment, ça c'est un autre point chiant sur la BRC20 en ce moment, c'est que il y a constamment des bugs, enfin souvent des bugs. Et du coup, mais c'est chiant, mais c'est potentiellement aussi quelque chose qui peut amener de la liquidité plus tard si justement ils corrigent tout ça et rendre ça plus simple. Voilà, il y aura des nouveaux utilisateurs. Donc c'est pour ça que voilà, quand on est early, c'est toujours mieux puisque on se fait plus chier que les autres pour justement acheter les tokens, et ça en général c'est là où ça paye. En tout cas là pour le coup moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis pas mal dépatouillé pour réussir à investir et au final regardez, je m'en sors plutôt bien. Alors c'est peut-être pas le bénéfice de l'année pour certains, mais voilà, je pense sortir entre 1000 et 2000 euros minimum de cet investissement que je vais rajouter du coup à mon portefeuille global, hein, évidemment. Alors hop, qui est juste ici, je vous le montre d'ailleurs, tant qu'à faire. Voilà, 16 100 euros aujourd'hui, ça remonte un petit peu là le Bitcoin. Donc voilà, vous pouvez rajouter 1000-2000 euros je pense sur ce wallet, donc je suis presque de retour à 20 000 euros, donc voilà, je suis content pour le coup. On enchaîne, donc là le Fin, je vous ai dit, c'est mort. Track, il nous en reste 3000. Donc ça, je crois que lui, il a aussi pas mal baissé. Je vais prendre la calculette en même temps, comme ça, je vous ferai directement le calcul. Donc 0,08 fois 3000. Donc ça fait 250 $ à peu près. Donc voilà, plus 250. Orpo, lui aussi, il a pas mal baissé malheureusement, mais il vaut toujours un petit truc, je crois. Ah, 0,16, il a quand même pas mal baissé parce qu'il était à 0,30 minimum. Hop, je me trompe de wallet, c'est pas MetaMask. Là, c'est Orpo. Donc 0,16 fois 2320, donc là on est déjà un peu plus de 500 $ sur les deux. PP, je crois qu'il vaut les 100, ça vaut 50 $ à peu près, 100, entre 50 et 100 $, donc bon, ça on va laisser tomber. Le ZAB, lui, on a réussi à bien le vendre, pas très loin du top. Il est monté jusqu'à 100, mais pas très longtemps. Et après, il a longtemps stagné entre 60 et 80. Là, il est de retour à 20 $, donc bon, ça c'est pas top. Donc là, on en a plus que 5. Donc bon, le calcul est simple, ça fait 100 $ en plus, donc 600. Et l'Oshi 400 $, vous l'avez vu. Donc au final, on a plus 1000. Je pensais qu'on avait un peu plus, donc ouais, c'est ça. Là, on a 2300. Non, en fait, j'avais bon, on est bien entre 3000 et 4000 $. Donc voilà pour la répartition de mon portefeuille. Je vous partage rapidement 2-3 petits sites qui peuvent être utiles. Donc vous avez Unisat, ça c'est la base, j'ai envie de dire. Mais vous avez aussi notre marketplace qui est Ordinals Wallet, où vous pouvez vendre vos tokens. Par contre, faites attention, ici ils vous prennent un fils de entre 3 et 4% sur votre vente, parce que vous allez voir par exemple si je vais regarder le prix des tokens, il va être un peu plus haut. Bon là évidemment comme par hasard ça va pas le faire, mais en général vous allez voir les prix beaucoup plus haut, enfin un petit peu plus haut, mais c'est parce qu'en fait il y a les frais à prendre en compte sur Ordinal Wallet, donc faites attention. Mais voilà, à savoir, il y a ces deux marketplaces pour vendre vos tokens. Merde, je suis sorti d'Unisat, c'est pas très grave. Le Twitter d'Unisat, important à suivre je pense, hein, parce que voilà, ils annoncent des partenariats d'ailleurs, c'est plutôt intéressant, et ils tiennent bien au courant de ce qui se passe sur la BRC20. Ordinals News, un petit compte aussi à suivre, qui vous met aussi toutes les news sur Ordinals. D'ailleurs ce graphique, je voulais vous le partager parce que très intéressant. Regardez, ça c'est les utilisateurs des marketplaces sur la BRC20 du coup. Et vous voyez, on est constamment en évolution. Donc bon, ça montre quand même que la hype n'est probablement pas terminée, puisqu'on a de plus en plus d'utilisateurs.
et autres sites. Est-ce que j'en ai un autre? Parce que je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a Coax Protocol, mais malheureusement lui il bug depuis quelques jours parce que ça vous permettait de voir l'intégralité de votre portefeuille avec la somme de chaque token. Donc là, j'aurais pas été obligé de faire ce que j'ai fait là, de vous montrer un à un et calculer, mais malheureusement il bug depuis quelques jours. Donc je vous ai dit, voilà, il y a beaucoup de bugs sur la BRC20, c'est le début, c'est normal, mais bon, si jamais ça s'améliore, ça sera que du positif. Voilà les amis pour la vidéo, si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner pour voir la suite, hein. Probablement si vous aimez bien ce type de vidéo que je le vois, bah, je prolongerai et je referai une vidéo pour vous tenir au courant. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez investi dessus, ce que vous en pensez, et si bah, vous avez réussi à sortir un petit peu de BTC ou de dollars de cette hype. Je vous laisse, allez, ciao ciao.